Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée à l'avance. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à une nouvelle vidéo dédiée à notre troisième saison du scripting avec toujours notre remontée de data vers un serveur centralisé. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle au fur et à mesure de ce qu'on a déroulé? Donc, on a mis en place une petite infrastructure avec trois serveurs MariaDB. Donc des serveurs qui ont des bases de données sur lesquelles on souhaite remonter des datas, que ce soit des data systèmes ou des data bases de données, vers un serveur central. Donc là on a mis en place un script qui permet en Python qui permet d'accueillir les datas qu'on envoie des machines bases de données vers la machine centrale. Donc les machines de base de données compilent des datas, les envoient par curl vers la machine centrale. Et cette machine centrale, grâce à un script Python, les récupère et les stocke sous forme de fichiers. Donc ça, en tout cas, c'est c'est le premier état qu'on souhaite obtenir. On verra par la suite pour essayer d'intégrer les choses un petit peu différemment. Donc voilà, c'est la première étape. Ici, maintenant, ce qu'on veut, c'est au niveau du serveur central, à partir de ces fichiers de data, les charger en base de données pour pouvoir ensuite garder un historique et puis en plus de garder l'historique, pouvoir les visualiser, les valoriser de différentes manières. Donc nous, on va s'intéresser à ce volet-là aujourd'hui. Donc le but du jour, c'est de récupérer ces fichiers de data. Donc on va prendre un fichier de data et on va travailler dessus pour générer un script SQL qui va injecter les données dans la base de données centrale qui est ici. Donc la base de données, ce sera une MariaDB également. Donc pour faire les choses, on a un fichier, alors, si on regarde, j'ai pris un modèle de data, notre fichier il ressemble à ceci, avec tout ce qu'on a réalisé, donc ici on a un type qu'on a défini à chaque fois, ça on l'a déjà vu précédemment, donc qui permet de typer la ligne en question, et de dire voilà, ici c'est des lignes qui correspondent à la taille de la base de données. Ici, c'est des lignes qui correspondent au nombre de tables par base de données. Ici, c'est le nombre de lignes par table de la base de données, etc. etc. Ici, on a plutôt des données système. Donc ici, on a les volumes de base de données, mais au niveau physique. Et ici, des informations système. Donc nous, on va chercher à traiter ces éléments-là. On va utiliser Awk pour faire ça. Mais avant toute chose, hop, voilà. Donc il faut créer tout d'abord les tables. Donc on a été créé, lors des fois précédentes, créer la base de données. Donc on a fait un create database. Donc je vous invite à regarder dans le lien du dépôt, le lien qui est dans la description, et vous avez l'élément qui est nécessaire, donc souvent cible, pour pouvoir déployer toute cette infrastructure. Donc nous on va créer dans la base centrale des tables qui correspondent à nos types de lignes. Donc ici par exemple on a les volumétries des bases de données, on va nommer cette table, on va faire un create central underscore db taille, donc de manière à pouvoir s'y retrouver assez facilement. Et puis ici dans cette, vous voyez la ligne qui correspond, donc on a la date, donc on retrouve bien la date, la machine, le type c'est pas la peine de le rappeler puisqu'il est dans le nom de la table, le nom de la base, et puis la volumétrie. Donc là, la petite convention qu'on se donne, c'est qu'on commence chaque nom de table par le nom, un nom significatif par rapport au nom de la table. Voilà. Le nom de champ, pardon, pas le nom de table ici. Donc on fait ça avec l'ensemble des lignes correspondantes. Ici, c'est pour le nombre de lignes. Hop, voilà, on fait l'ensemble. Le nombre de lignes par table. Ok. Ensuite, on fait la même chose pour le volume physique, donc des bases de données. Donc on crée ici une table, on crée l'ensemble des éléments qui correspondent. Et on fait la même chose pour la partie système. Donc là, on a la version du système, etc. À chaque fois, donc on crée principalement des varchars pour les données qui contiennent du alphabétique. On essaye de ne pas avoir un varchar trop long non plus. Pour les données à virgule, on met un float. Et puis c'est tout. Et puis je crois qu'on avait de l'integer, voilà, pour créer ici un champ qui est en format entier. Voilà. Donc ça,
c'est le point principal. Maintenant, comment on va traiter la donnée pour pouvoir créer des insert into? Alors ça, on l'a déjà vu dans la saison 1 de Hawk, comment générer un SQL à partir d'un fichier CSV. Là, c'est notre principe. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre dans notre fichier, donc on va faire un cat de alors data, hop, voilà, donc là on a notre fichier en entier, donc ça c'est bien. On va faire un Hawk dessus, déjà, première chose, hop. Je vais agrandir un petit peu, on fait un Hawk dessus, et puis on va dire que l'on veut que les lignes alors qui contiennent, hop, mince, attends pour moi, voilà, que les lignes qui contiennent, donc on va faire un exemple, on va faire l'exemple avec la première ligne, les lignes qui contiennent db taille. Hop, voilà, donc les lignes qui contiennent db taille, pour les retenir, on fait comme ceci, db underscore taille. Hop. Ici, on dit qu'on veut afficher toute la ligne. Hop, $0, print. Voilà, donc là vous voyez qu'on a déjà fait un tri. On travaille sur le premier cas de figure, la première table que l'on veut, sur laquelle on veut injecter de la data, la table db taille. Donc, on procède comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on commence à ajouter du texte, insert into le nom de ma table. Donc, le nom de ma table, normalement, elle s'appelle centrale db taille. Je vais mettre en minuscule pour bien la repérer. Centrale underscore db underscore taille. Toc, voilà. Et ensuite ici on va rajouter $1. Donc on va s'occuper du premier champ pour l'instant. Donc si je regarde, on va vérifier que le nom est bon. Donc bien sûr j'ai créé les tables. Donc à chaque fois que j'ai fait le create table, j'ai été l'exécuter avec mon MySQL. Ici donc la première, c'est central underscore db taille value, ok, donc ça c'est bon, on ressort. Donc, donc insert into central db taille. Donc là on va supprimer le $1 pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ensuite on va dire on veut ajouter des valeurs dans cette table, donc values. Ensuite, on va rajouter la parenthèse, et c'est là que ça se complique un petit peu, c'est qu'il nous faut des codes de chaque côté des champs, sauf pour les numériques. Mais globalement, il nous faut des codes au niveau de chaque champ. Donc pour faire ça, on passe 3 codes et on échappe celui du milieu. Donc en gros, avec le premier code, on sort du Hawk. Hop, que je ne dise pas de bêtises. On sort ici, voilà, on sort de cette apostrophe là, du simple quote. Donc on en sort ici, hop, là, voilà. On échappe le quote, on rouvre le Hawk ici, hop, et on continue notre élément. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci. Donc la parenthèse, et on a bien inséré un simple quote. Sinon le simple quote il ne passe pas. Ici, on passe notre $1. Que j'ai fait pourquoi il m'affiche toute la ligne? Ok, si je mets $1 ici ça ne marche pas bien sûr. Pourquoi il m'a affiché toute la ligne? $1, oui bien sûr, $1, pardon, j'ai oublié de spécifier mon séparateur, puisqu'en fait on n'est pas dans un séparateur de classique de Hawk, donc on est avec un point virgule, voilà. Et donc là j'ai ma date. Donc ensuite qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un double quote, voilà, et je remets l'élément qui me permet d'avoir mon simple quote. Donc une première apostrophe, une deuxième apostrophe qui échappe, qui est échappée, et une troisième apostrophe. Donc là ça me donne ceci. Ensuite je rajoute ma virgule, et puis je répète l'opération encore une fois, toc, voilà. Vous voyez qu'on avance petit à petit comme ceci. On rajoute ici un $2, hop, voilà, et on continue comme ceci, toc,
Donc 1, 2, 3, hop, on échappe, la virgule, un espace, 1, 2, 3, on échappe, toc, et ici $2, toc, voilà. On continue comme ceci, on va le faire assez rapidement, toc, toc. Donc là on va sauter le nom de la typo qui me permet de distinguer ma table. Donc ici on va passer directement à $4. Hop, voilà. Alors pourquoi j'ai deux fois j'ai fait $2, pardon, hop, $4, eh ben, c'est qu'on est déjà bien avancé, $5, voilà. Et puis ici je continue, donc hop, voilà. Hop. Et comme on est en SQL, on n'oublie pas, donc on va fermer la parenthèse et on n'oublie pas le point virgule. Toc. Donc le double apostrophe lui nous permet de fermer les éléments qu'on a rajoutés. Et voilà, donc là on a un insert into qui est réalisé. Donc ça on va le répéter pour l'ensemble des typos. Donc si on regarde, j'ai créé un script qui s'appelle insert into.sh. Donc j'ai fait ça pour l'ensemble des lignes, des typos. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à chaque ligne, tu me rajoutes ça dans insertion.sql, sachant que sur la première, j'ai utilisé le simple chevron, et après j'ai fait du double chevron de manière à m'ajouter ça dans mon fichier en question. Donc je vais avoir à la fin un fichier qui s'appelle insertion.sql qui va être généré. Donc là, moi je l'ai fait s'appliquer sur un 4 étoile.csv, donc sur tous les fichiers CSV de mon répertoire. Et donc là, si je lance mon insert underscore into.sh, ok, donc je vais aller voir mon insertion.sql, et voilà. Donc là, j'ai maintenant un fichier de SQL que j'ai plus qu'à jouer pour insérer mes datas dans ma base de données. Donc vous imaginez bien que ce script-là, ce qu'on va faire, on va le croner. Et comme il va tourner régulièrement, régulièrement il va venir récupérer les fichiers, les insérer dans notre base de données. Donc ça c'est la première étape, la première manière dont on a de faire les choses. On verra après pour utiliser directement et insérer directement dans notre Python Flask, donc notre petit script .py, de manière à ce qu'on on passe pas par cette démarche là et faire en sorte que quand notre script Python reçoit quelque chose, il l'insère directement dans la base MySQL et il stocke aussi bien sûr le fichier pour avoir une trace sur notre répertoire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur Xavki.